Seulement 8 jours depuis yo te annoncé décision, USCIS commencé passer à l'action. L'aime dit passer à l'action, yo commencé utiliser mémoire ou du moins utiliser ça qui dit dans mémoire. Nous connaissons déjà nouvelle la te fait gros bruit sur réseaux sociaux. USCIS dans yon mémo que yo mette dehors, yo fait connaît gen yon bagay qui a passé ça fait quelque temps d'après ça yo dit côté que gen des moun qui rentré dans pays a sous yon statut temporaire ou du moins vini sous visa et puis yo rete yo dépassé tant yo te doit faire par la suite yo vinn éligible pour yo faire ajustement statut qui c'est ça nous couramment relé faire résidence là. USCIS dans même ça que plusieurs médias américains te rapporté te dit gen pile moun qui rentré dans façon de se dit à l'heure là qui gagne soit un visa ou bien un statut temporaire. Yo dit que moun sa yo te supposé ou bien ta supposé ou bien doué al faire demande résidence dans pays yo gens ça normalement d'après ça yo dit faite selon la loi sur immigration, bien que en pile professionnel en immigration montré par A plus B que pas rien de illégal non rete fait résidence sur territoire américain. Nouvelle ça a été choqué, il fait un pile qui est cassé. Nous connaissons un pile monde qui vini ici soit sous visa, soit qui vini dans Biden, soit qui passe sous frontière. Qui gagne un processus résidence qui en cours et les nouvelles ça te vini li te secoué en pile monde et nous songe m'te fait une émission avec Eddie Laguerre sur ça côté que nous t'a pour retourner sous décision en lui-même qui ça li impliqué etc. Eh bien 8 jours après et officier immigration yo moun qui dans USCIS qui a fait interview be k'ap recevoir migrant qui a fait interview et bien monsieur dame ça yo pratiquement commencé utiliser ou du moins agir en fonction de ça mémo a dit d'après sa journal Washington Post rapporté qui yo même parlé avec plusieurs avocats immigration et bien dans interview résidentiel officier yo commencer poser question ça pour qu'ils soient pas faire demande droit dans pays yo dans article ça tout avocat immigration yo dit journal là gen plusieurs clients yo tout que yo poser des questions tant coup pour que ça visa ou te fini ou pas déplacer quitter États-Unis pour rentrer la caillou qui ça que empêché à le faire demande là n'a parlé de demande de résidence là dans un consulat américain plutôt c'est un ensemble de questions que yo commencé poser moun kal passer interview pour résidentiel démarche ça n'a rappelé li commencé inquiété en pile famille captain résidence nous connaissons pile mais vraiment pile moun qui sous résidence qui a fait ajustement statut et récemment dans ti parler nous te gagné avec maître Eddie Laguerre il te dit nous l'on aller dans bureau USCIS majorité moun nous croiser dans bureau c'est des moun qui viennent faire ajustement statut ça veut dire qui viennent faire résidence donc ça veut dire son bagage qui gagne n'daka dit en pile moun qui appliqué pour lui qui vient faire nous comprendre que son exercice qui pral extrêmement compliqué les nous connaît volume monde qui yo même a fait ajustement statut c'est des monde qui légalement éligible pour yo faire ajustement statut. Eh bien par rapport à ça justement il y a un pile avocat et qui dans le domaine immigration particulièrement des avocats haïtiens qui a niché pointe crayon yo a et si m'taka prêter expression Bob Sea monsieur Damio a niché pointe crayon yo pour yo regarder comment yo doit faire application yo kounya qui ça application yo nécessité qui ça
si tu as un client yo, qui a un problème comme ça, ou du moins qui fait face avec un bagage comme ça, qui genre pour yo adresser ce type de problème ça. Et bien parmi tous les avocats qui parlaient sous cause de ça, il y a Maître Frandley Denis Julien qui dit qu'il y a diverses façons au monde qui appliqué pour un ajustement statut capable de faire face à la situation ça qui est pour avec mémo à ça quand dans mémo. C'est peut-être ça même toujours dit nous particulièrement une série de dossiers et il est vraiment important pour nous prendre le soin pour nous battre des gens qui maîtrisent dossier immigration fait yo. Surtout dans le contexte ça nous y là. Donc, on moun ka font ajustement statut kounya contrairement à Jean te konye avant et administration ça qui là vle faire paraître tant qu'on exercice qui est extrêmement compliqué, faut parer pour lui. Il faut commencer préparer défense ou si toutefois on t'a posé question, demander évidence, etc., etc. Donc c'est dans ce sens ça, Maître Frandley Denis Julien, dans le cadre de vidéo que il t'a publié, il t'a dit tout le monde qui gagne ajustement statut, pas paniquer, un avocat immigration qui respecte tête li supposé connaît comment pour lui mater situation, du moins faire face à situation. Qui sont capable de faire ça sous un ajustement statut ou t'arrivé dans cas fou ça ou du moins mémo USCIS sorti à li concerné ou Maître Frandley Denis Julien répond à ensemble de questions ça on entendait. L'administration a dit que il pral poser mon question sur pour qui sont pas traité en Haïti, etc. Nous connaissons que l'administration a dit que il pral poser mon question sur pour qui sont pas traité en Haïti, etc. Alors, faut me dire non que de plus en plus, nous commençons à gagner mon capable dans l'interview. Et puis, dans le réseau avocat qui gagne, dans le réseau gagne plus de 10 000 avocats, ils ont commencé à dire qui s'est passé. Qui s'est passé, c'est que lors de l'interview, yo mando est-ce que tu as une barrière qui te fait qu'on pas appliquer la caillou, est-ce que pour qui sorte décider c'est aux États-Unis pour prendre résidence là et pour qui sorte arrêté aux États-Unis le période de validité séjour t'est expiré. Donc pour ça, le nous parle l'interview évidemment puis l'avocat qui ça nous fait qu'on y a là, moi même par exemple dans semaine qui va venir m'gain interview, nous pral préparer un dossier pour nous expliquer avec client mais pour qui ça c'est aux États-Unis que l'y appliquer, mais dans le cas d'Haïti, l'est beaucoup plus facile pour nous défendre ça, pour qui ça, parce que ça gagne des années et processus consulaire pas existé parce que par exemple gagne et consulat en Haïti qui est ouvert, donc il est beaucoup plus facile pour que un Haïtien ou capable et expliquer ça, question ça leur pose au lit, et puis l'autre question, tout le monde qui te fait asile, qui fait résidence qu'on y a, eh ben, sous tes peurs, et rester en Haïti parce que tu as une menace, eh ben, c'est ça qui fait que c'est ici que me fait. Donc, je pense que bon avocat connaît comment pour monter dossier pour que nous fait face à ça, mais, gagne un ami qui est allé dans ça, et avec un client, il fait nous connaître que, gagne officier qui a posé question, officier a dit, il n'est pas même sûr que c'est lui-même qui va prendre décision, et à partir de notre ça que sorti il n'a pas approuvé forme résidentielle pour aucun pays dans ce moment-là. Donc, et même officier, il pas connaît est-ce que si yo même qui fait interview, c'est eux même qui va prendre décision, ou bien est-ce que yo pas le voir bon l'autre superviseur pour prendre décision. Donc, ça va évoluer. Chaque fois que je fais une vidéo, m'a profité, ben, Voilà, nous sautons dans des explications Maître Frandley Denis Julien, donc avocat immigration, yo comment se préparer là pour yo faire face à cause de ça. Parce que le gouvernement lui-même, il est en passé à l'attaque. Parce que là, il a commencé à poser mon question, etc., etc. Donc, ou même qui ont un ajustement statut ou besoin, commencer à préparer pour qu'on ait, entre guillemets, comment on peut le faire, défense ou. Mais tout l'important pour qu'on ait dans main qui est soit plagué dossier. Donc, ça est extrêmement important pour nous qu'on ait. Pendant qu'on a parlé de avocat qui peut nicher point de crayon yo, qui peut regarder stratégie yo pour capable bien accompagner client yo. Et bien il y a des organisations tout qui depuis leur mémoire sorti qui commencé
et fait gros plaidoyer, fait un pile critique parce que selon eux même il y a un pile, mais vraiment pile, monde, des milliers de monde qui pourraient le toucher par rapport avec décision ça. Il y a une interview exclusive que Media Caribbean Television Network CTN réalisé avec Jeffrey Tillman, c'est président de l'organisation qui est International Institute of New England, qui bail conseil ça avec migrants qui sous résidence. Pas quitter pays, parler avec un avocat avant. Monsieur Jeffrey bail conseil ça dans le cas d'interview ça justement que m'te dit nous que le bail avec média CTN côté yo tap mandé la réaction par rapport avec mémo que USCIS sorti qui concernait dossier résidence là. Dans l'interview ça Jeffrey il dit migrants pour yo pas paniquer parce que son mesure de toute façon d'après ça il dit qu'il pral tomber dans le tribunal. Parce que Jean mette dit la guerre déjà te dit son décision qui gagne en pile faille là-dedans mais yo utiliser des stratégies pour éviter si toutefois tu gagné un lawsuit ou bien tu as action en justice pour yo capable joindre côté pour yo défendre tête yo. Responsable organisation ça a demandé tout le monde qui concerné pour parler avec un avocat pour capable connaître qui pi bon décision yo doit prendre dans caillou. Andade, Jeffrey Tillman qui t'a répondu une question, journaliste Emmanuel Paul, dans le cadre d'une interview exclusive. Entendez. Donc, notre premier conseil à chacun de nos clients et à toute personne qui a une demande de carte verte en cours ou qui s'apprête à en déposer. Donc, notre premier conseil à chacun de nos clients et à toute personne qui a une demande de carte verte en cours ou qui s'apprête à en déposer une, c'est de consulter un avocat pour obtenir des conseils. Ne prenez pas maintenant de mesures pour quitter le pays afin de passer par cette procédure. Parlez à votre avocat de votre situation précise. Clients réfugiés, par exemple, ne sont pas concernés par cette politique. Et nous avons de nombreux clients, eux, qui ont déposé des demandes de carte verte par mariage ou autres, qui pourraient être touchés par cette politique. Je dirais aussi que cette politique va être contestée devant les tribunaux. Elle n'a pas fait l'objet de ce que nous appelons un examen en bonne et due forme au titre de la loi sur les procédures administratives, ni d'une publication en bonne et due forme de la politique pour que les gens puissent faire des commentaires. Et nous nous demandons si la politique pourrait être appliquée à ceux qui ont déjà déposé une demande de carte verte, mais nous verrons ce que dira le tribunal. Donc, ce que nous disons aux gens, c'est de parler à leurs avocats ou de parler à un conseiller juridique de confiance avant de quitter le pays pour déposer une demande de carte verte. Non. Jeff, avez-vous beaucoup de clients qui demandent des conseils juridiques au sujet de cette dernière note de service? Et beaucoup de gens appellent nos avocats et parfois nos gestionnaires de dossiers pour demander quoi faire. Et notre réponse, pour l'instant, c'est que ce n'est pas clair. Et disons simplement que ce n'est pas clair quoi faire pour le moment. Donc le mieux est de ne rien faire. Nous vous dirons quoi faire lorsque nous aurons plus d'informations. Donc oui, beaucoup de gens sont inquiets et beaucoup de gens appellent notre personnel. Savez-vous quelles catégories sont spécifiquement, vous savez, concernés par cette dernière décision? Par catégorie, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui viennent ici demander l'asile. Donc, si leur demande est acceptée, ils peuvent demander une carte verte. Il y a aussi d'autres catégories. Vous venez de parler des réfugiés, mais il y a aussi des gens qui obtiennent leur statut légal par le mariage, ou des gens qui sont venus avec un visa de visiteur, n'ont rien fait, et ont la possibilité de changer de statut. Pouvez-vous, si vous avez des informations, le partager avec nous? D'après votre compréhension de la note de service, quels groupes, quelles catégories sont les plus concernés par cette décision? D'après ce que je comprends de la note de service, elle s'applique aux personnes qui se trouvent temporairement aux États-Unis avec un visa. Donc il pourrait s'agir de titulaires de visa étudiants, de personnes qui sont ici avec des visas de travail. Et cela pourrait toucher les personnes qui ont dépassé la durée de validité de leur visa. Donc, et cela toucherait certainement les personnes bénéficiant de la libération conditionnelle humanitaire qui sont ici à titre temporaire. Mais vous ne pouvez pas changer de statut.
en partant d'une libération conditionnelle humanitaire pour obtenir une carte verte sans, vous savez, d'autres démarches, un motif professionnel ou un lien familial. Donc, et vous savez, nous ne savons pas exactement qui cela va toucher. Nous savons que cela vise des personnes qui se trouvent temporairement aux États-Unis. Nous pensons que c'est contraire à la loi, car le Congrès a voté à plusieurs reprises pour autoriser les personnes se trouvant temporairement aux États-Unis à demander le statut de résident permanent ou une carte verte. Et nous pensons également que cela constitue une violation de la loi sur les procédures administratives, parce qu'ils ont annoncé cette note de service la semaine dernière, le 22 mai. Personne n'a été prévenu et personne n'a eu la possibilité de faire des commentaires à ce sujet. Donc nous pensons que cette politique ne survivra finalement pas devant les tribunaux. Cela dit, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt. Parlez à vos avocats. Mais ce que nous entendez, c'est un responsable, une organisation qui t'a fait parler avec journaliste Emmanuel Paul pour CTN, Caribbean Television Network, dans une interview exclusive que l'État bail CTN. Donc, il clair, il dit pas faire tête chaud, pas prendre décision tête chaud, et pas courir quitter le pays, parler avec avocat, nous du moins jeune monde qui est capable d'aider nous dans ce sens ça, une façon pour nous pas prendre décision que nous pral peut-être regrette puis devant. Donc moi était passé le temps important pour me retourner sur sujet ça puisque je pensais que li vraiment important. Nous allons aborder deuxième partie émission. Deuxième partie ça li pral très éducatif, l'aime dit éducatif et grand pile bagaille que nous-mêmes dans Parole Immigration nous estimons qui est extrêmement important pour nous connaître. Et chaque fois nous senti gon lacune ou bien gon vide dans série de aspects dans l'immigration, nous toujours relais ou du moins parler avec des gens qui maîtrisent le domaine nan, monde qui fait recherche sur le domaine nan pour venir partager ensemble avec nous ça yo connaît, ça yo faire recherche sur lui et puis casser morceau avec nous. Nous dans contexte que en pile moun a fait asile. Mais en pile fois, moun yo kon fait asile pour faire asile, mais yo pas vraiment comprendre processus asile là en lui-même. D'ailleurs, il y a des gens qui même kon pensaient que leur fait asile, leur rejeté asile yo, par exemple, un asile devant USCIS, moun a passé toute bagarre fini. Alors que gon l'autre étape, ça veut dire moun n'a ka fait recours li kal devant tribunal. Sujet ça extrêmement important, te voulais aborder la soirée et yon l'autre fois encore m'a remercier Dorvilus Denis qui la école non on bataille en baron c'est la Kakembe aborder ou bien adresser une série de sujets que nous estimons dans Parole Immigration et dans Web 609 important pour nous même cap suivre la qu'on est et comprendre. Puis faut moun qui a pas appliqué pour asile, parfois yo pas vraiment comprendre qui genre système dans marché. J'aime ça dire tout à l'heure, il y a des gens qui paniquent tout simplement parce que USCIS pas approuvé dossier yo. Ça va même connaître que yo ka toujours gen un recours, yo ka fait devant un tribunal immigration. Dans vidéo que m'pral passer pour Kounia là, Dorvilus qui c'est paralégal, qui c'est tout responsable Web 509, il pral expliquer nous tout processus asile là en 10 étapes clair coup de lococ depuis dans asile affirmatif rivé dans asile défensif. Affirmatif c'est asile ou fait à USCIS et défensif c'est asile ou fait devant tribunal. C'est pour des scénarios très simples, cap explicite pour permettre tout le monde cap regarder là comprendre facilement. Qui j'en forme I-589 la marché là n'a parlé de forme asile là. Qui ça qui rive dans une interview asile pour qui ça quelques dossiers aller dans tribunal différence entre asile affirmatif et asile défensif c'est ensemble de questions ça yo quand pilote Dorvilus Denis pral répondre pour nous à soya prends ça nous tendez et garder et apprendre.
Je dis à nous pral faire un voyage extraordinaire. Nous pral suivre toute route asile là dans 10 étapes. Étape par étape. Sorti dans asile affirmatif, rive dans asile défensif. Parce qu'en pile moun appliqué pour asile, mais ou pas connaît étape yo. Vidéo ça pral mettre sous main. C'est une vidéo all in one qui explique tout les types asile yo façon clair coup de le coq. Comme moi toujours fait pour tout le monde comprendre facile, je vais utiliser un scénario hypothétique. Je vais prendre un petit blanc de son vrai nom Blanceus Romulus Cassius comme exemple. Ok, ben nous dit non. Hein. Même les gens ont nommé, monsieur c'est un bon haïtien. Après un peu d'humiliation dans ce domaine, petit blanc est entré aux États-Unis dans le programme Biden là, grâce à grand sœur Sandra Cassius qui te file pour lui. Les petits blancs arrivés ici, ils ont besoin de protection parce qu'ils ne peuvent pas tourner dans le pays. Mais, pour un pile moun pas comprendre, c'est parce que l'asile là a commencé dans USCIS ou bien tribunal, mais tout dépend de la façon de venir. Il y a une première étape qui aurait l'asile affirmatif, c'est la même petit blanc de commencer la bataille. Pour un bagage petit blanc te fait, c'est remplir l'application asile, il y aurait les formes I-589. Il voit le dossier asile par USCIS dans la même année il était entré aux États-Unis. Dans le dossier ça, il mettait déclaration, pièce d'identité, ensemble avec toute preuve qui montre pour qui ça il peut retourner côté il sorti. Ça est important en pile parce que c'est sous dossier ça yo USCIS a commencé à évaluer si moun nan gen une base légale pour demander asile d'après 5 grounds que moi t'ai expliqué dans une vidéo avant. Race, nationalité, religion, membre d'un groupe social particulier et opinion politique. Après USCIS que c'est voir application hein, yo voye yon récit pour ti blanc, ça qui les formes I-797C. Ça veut dire dossier a entré officiellement dans le système nan. Quelques temps après ça, il recevra yon l'autre lettre encore pour yon rendez-vous pour li al faire en pointe li. C'est là yon pral prendre tout 10 droits ti blanc pour FBI vérifier si li gen doit long ou bien kon bay ti désordre. Dans étape ça, yon prend en pointe li, photo li et puis yon vérifier information li avec FBI ensemble avec DHS. Moi toujours dit nous pas négliger étape ça parce que rater un rendez-vous avec USCIS pour alpha en point tout ça capable créer petit problème dossier même capable rejeter même. Après rendez-vous en pointe là, gros moment t'es arrivé pour petit blanc. Interview asile là. Dans moment parler avec nous là, ou ka gen interview avec USCIS à n'importe qui l'est. Mais ça kon prend 2 mois, ça kon prend 5 l'année, ça kon même rive 10 ans avant interview ça parce que d'après data yo gen plus passé 1.4 million moun qui gen asile en attente avec USCIS seulement. Ça m'a prend tribunal immigration. C'est comme ça Blanceus recevoir une date pour lui faire interview avec l'officier USCIS. Il est important pour nous comprendre ça. Dans l'étape affirmative là, moun nan pas devant un juge. C'est un officier USCIS qui connaît très cool parfois, bien vague, sans costume, sans cravate, qui pose aux questions sur ça qui est écrit dans l'histoire là, sur persécution ou subi, ak raison qui fait au père retourner la caille. Nan gazan miyan, bagay yo pat marché bien dans l'interview li ak USCIS. Peut-être trop stress pour grand messi. Parce que ti blanc te gen yon dossier qui bien solide. C'est un bagay qui kon rive. Gen moun qui kon gen bon dossier, mais yo pas bien préparé pour interview et parfois façon yon moun raconter histoire, li capable faire gros différence. Après interview USCIS prend décision sur dossier. Gen moun yo ka bay résultat directement, gen lot yo ka mande plus preuve et gen tout yo pas approuvé dans première étape là.
c'est ça qui t'est arrivé ti blanc. Là, puis le monde dans des USCIS pas d'accord avec un dossier, yo paniqué. Yo pensé jouer la fini. Mais c'est là en pile monde pas comprendre système immigration pas bon ici. Ou ka pas gagner asile à USCIS et puis ou gagner dans tribunal immigration. C'est la même dossier à entrer dans deuxième gros étape là, asile défensif. Parce que officier a te fait passe là sur l'autre terrain plutôt, li bay un juge pour continuer dossier. Quelques mois après, plus que café cassé te coulé ak ma, li te recevoir un document yo relé notice to appear qui gen ti non coup NTA. Document ça mette li nan procédure déportation devant tribunal immigration. Ça veut dire kounya c'est un juge immigration qui pral décider sur dossier li. En pile moun père le recevoir NTA ça. Mais ça pas toujours vle di moun nan pral déporter. En pile cas, c'est juste gouvernement voye dossier devant tribunal pour un juge qu'attendil. Première fois ti blanc paraît devant juge, c'est une audience sur le master calendar hearing. Audience ça pas prend pile temps. Juge la vérifie non li, adresse li et puis expliquer sur qui ça yo reproché dans NTA et puis si li vle continuer avec application asile li. Juge la capable bay nouveau date, expliquer droit li gagner et puis préparer dossier pour prochaine étape. C'est dans étape ça en pile moun commencer comprendre que tribunal immigration a gen propre règle par li, propre date par li, ak propre procédure par li. Pas oublier là, nous en dedans asile défensif puisque dossier ti blanc quitté USCIS déjà. Même si ti blanc a déjà fait application asile li ak USCIS, il est capable toujours faire mise à jour sur application I-589 li devant tribunal là parce que fois ça dans interview li ak juge là, li pral gen un avocat immigration en face li dans jouet là. C'est une raison li toujours bon pour gen avocat pa avec ou pour travailler avec ou parce que ou pral faire défense. C'est pas sans raison yo li asile défensif. Et puis tout, data yo montre, le ou gen yon avocat assisté ou li augmente chance ou 5 fois pour gagner. Contrairement à si c'est ou même qui te représente tête. Et puis finalement, gros jour arrivé pour Romulus. Li pral nan deuxième rendez-vous asile li avec juge là, il est individual hearing. Ça, c'est une grosse audience. C'est une étape qui est importante dans tout processus là pour lui. Fois ça, ti blanc devant un juge immigration. Li gen opportunité pour expliquer toute histoire li en détail, présenter nouveaux preuves, rapport sur conditions pays li, document, support ak n'importe l'autre élément qui montre la vie li en danger s'il retourne la caille. Contrairement à la première interview avec USCIS là, ici là, juge là ka prend plus temps pour tendre dossier mais on est li ka brasser bil ou trois questions. Et dans Kati Blanc, il était pi préparé fois ça. Il était comprendre question yo pi bien avec traducteur li, il était gen plus preuve et il était pi à l'aise pour raconter histoire li. Bonne nouvelle pour Ti Blanc, après juge là fin tande tout dossier, il prend décision li. Malgré première interview USCIS la pas marché bien, malgré en pile monde te pensé jouet la fini pour lui, juge immigration a finalement comprendre danger Ti Blanc te fait face et ça qui arrivé li si lui retourner dans même danger, juge Hernandez décide bali asile. C'est comme ça Ti Blanc arrivé joindre protection légale aux États-Unis. Et puis dans des mêmes bonnet, il capable changer social sécurité li, changer permis li et puis fil résidence dans 12 mois après. Et c'est ça moi vle en pile monde comprendre jodi a. Première décision USCIS là pas toujours dernier chapitre là. Gen en pile monde qui pèle yo ouais dossier yo aller dans tribunal.
pendant parfois, c'est dans le tribunal là même, yo joué une plus grosse chance pour yo gagner kayo. Bon me faire un petit pas en avance avant m'aller. Si juge Hernandez pas de bay ti blanc un résultat positif, ça pas toujours vle dire tout bagay fini. Ti blanc toujours gen droit faire appel dans cour d'appel. Ça yo relé ici Board of Immigration Appeals qui gen ti non koud BIA. BIA capable réviser décision juge là et puis décider si juge là te appliqué la loi ou bien non. Comme ça, ti blanc te capable gen dossier dans cour d'appel. Nou ba yo. Avant une décision finale qu'on prend dans dossier asile, li ka prend en pile temps dans montée descendre, rale argument jusqu'à ce que dossier a fini dans dernier niveau justice là qui c'est la Cour suprême. Pour moun qui connaît l'histoire à Brego, nous connaissons ça dit. Mais dans Kati Blanc, il pas de besoin arriver dans étape ça parce que il était déjà gain asile li devant tribunal immigration. C'est peut-être ça, li important en pile pour moun comprendre chaque étape dans processus asile là. Parce que asile affirmatif et asile défensif, c'est même bagarre là, mais c'est pas même terrain. Avant moi finir vidéo ça, moi voulais nous comprendre yon bagage important en pile. Processus asile, c'est pas un jouet. Et puis, li pas yon bagage pour moun faire sous émotion seulement. Chaque étape gen règle par li, délai par li, ak conséquence par li. C'est peut-être ça, en pile moun kon perdi bon dossier seulement parce que yo pas de bien comprendre système là ou bien yo pas de bien préparé. Dans exemple ti blanc, nous est clairement qui jan yon moun capable bien passer premier interview avec USCIS, mais finalement joine asile devant un juge. Ça montre nous première décision pas toujours dernière décision. Gen dossier qui prend temps en pile, gen dossier qui monte descend en pile. Et parfois, c'est dans le tribunal là même moun nan kon joine pi gros chance li. Si nous remarquons bien, asile affirmatif et asile défensif, c'est même bataille là. C'est même terrain, 21-31. Si vidéo ça aide nous comprendre système asile là pi bien, pas oublier like, partager et puis abonner à quel que soit côté web 509 parce que sur web 509 nous toujours prend temps pour expliquer bagay immigration pour tout le monde comprendre. Et puis songez bien, vidéo ça fait seulement pour information générale et éducation. Li pa remplacer conseil légal yon avocat immigration. Chaque dossier asile différent, chaque histoire différent et puis résultat yon moun pa garanti résultat yon l'autre. Si vous avez un dossier asile ou bien un dossier aux questions légales sérieux, il est toujours important pour parler avec un avocat immigration ou soit un représentant légal qui est qualifié pour ça. Pour assister ou dans préparer forme immigration ou carré connecté avec nous. Web 609 ou carré dans 561 234 1625 ou bien ou ka écrit dans info@web609.com. Quant à vous, moins chapitre. J'espère que cette vidéo ça était utile nous. Il était grand pile information là-dedans. Il était un petit casse long mais il était important. C'était vraiment important. N'a toujours été dans le dossier asile mais avant même que nous aller dans le dossier asile là, nous connaissons que émission ça soit émission actualité liée. Donc si pendant n'a parlé à la grande actualité qui tombait, n'a partagé la avec ou dans ça qui gagne pour avec dossier et résidence que USCIS fait mention de lui dans mémo que yo sorti vendredi passé a. Et bien département sécurité intérieure DHS commencé porter clarification. Est-ce que c'est un demi-tour? Est-ce que c'est un volte-face, Jean-Mounio Kondia? Eh bien, d'après un article que New York Times sorti après-midi, que nous à peine tombé sous lui, eh bien, département sécurité intérieure DHS fait connaître
Memo que yo te mette de yo a, li pas concerné tout le monde. Comme de dit ça déjà et dans émission lundi a, te gete gon porte-parole qui te dit gagner certaines catégories qui pas concernées. Est-ce que ces paroles commencent à changer ou du moins c'est par rapport avec toutes les levées de bouclier qui gagnent après Mimosa qui fait gain petit changement? Eh bien, DHS dans en déclaration que vous voyez by New York Times, il dit que la plupart des immigrants n'ont pas besoin de quitter États-Unis pour joindre green card, ça veut dire pour joindre résidence. Cependant, il dit décision pour demander un monde ou bien exiger un monde pour prendre résidence dans le pays d'origine, il dépend de officier qui attendait dossier. Puis devant, DHS dit dans la déclaration ça que vous voyez by New York Times que même yo te mette de yo c'était pour yo te faire une sorte de rappel avec agent immigration yo k'ap gagné pour décider sous des cas d'ajustement de statut. Et yo dit que dans déclaration envoyée by New York Times là, j'aime so dit à son changement général, c'est un bail qui global, donc c'est pas pour dire c'est tout le monde qui en a fait par rapport à ça. Yo dit que officier immigration, yo te toujours gen discrétion ça pour yo approuver ou bien pas approuver. Yo demande ajustement statut. C'était juste un rappel à agent yo que yo gagné autorité discrétionnaire dans cas yon demande d'ajustement statut, c'est ça yon porte-parole DHS dit dans yon déclaration que yo voyez by journal New York Times. Faut nous dit que New York Times dit que porte-parole ça pas vraiment vle by non. Mais il précisait que moun qui dépassé et temps de séjour yo, par exemple moun qui te vini sous visa ou bien qui te vini dans cadre un programme temporaire, moun sa yo capable toucher par décision ça. Donc m'ta ka dit c'est une sorte de clarification, une sorte de précision que DHS vin pote là avec article ça qui sorti dans journal New York Times qui n'a rappelé que te gen plusieurs avocats immigration des organisations qui te gen temps et d'abord monter un créneau pour yo critiquer mais ça mais tout pour yo fait qu'on ait gagné des agents qui commencent à poser clients yo question sous ça nous dit là à savoir pour qu'ils soient pas tal faire demande de résidence dans pays ou etc. Donc ça c'est pratiquement un petit update rapidement pour même qui fait brancher DHS dit New York Times jodi a la plupart des immigrants qui a fait demande de résidence pas gagné pour quitter États-Unis Jean Mémoire lui-même te fait mention de lui. Yo porte-parole DHS qui pas d'accord non le cité parler avec journal New York Times fait connaît mémo ça c'était juste un rappel que yo te fait avec agent immigration pour dire yo gen droit refuser ou bien approuver une demande de résidence yon migrant dépendamment de lecture yo de gens migrants lui-même li te rentré. Donc dans ça DHS dit c'est pas toute catégorie qui fait demande de résidence cap obligé quitter pays pour ton résidence mais il dit qu'il y a des catégories de toute façon il y a touché par exemple monde qui était rentré sous visa qui était expiré monde qui était rentré avec un statut temporaire ou du moins c'était rentré dans cadre d'un programme qui était en durée. Il dit que monde ça yo y a bien pour yo toucher
Est-ce que son revirement, est-ce que c'est une clarification nécessaire? Est-ce que c'est par rapport avec tout ça qu'a dit dans la rue, il a estimé que peut-être décision ça, si la justice avait y a perdu en lagan, eh bien, DHS pote précision pour dire que c'est pas tout le monde qui est concerné. Tu as déjà gagné un responsable dans USCIS qui te dit, je crois média Newsweek ça déjà, quand il te cité quelques catégories, il dit qu'il pas concerné par mémo USCIS sous question et résidence. Mais je dis, hein, New York Times, qui c'est pratiquement l'autre gros journal, qui citait un porte-parole DHS qui dit que c'est pas tout le monde qui a bien pour quitter le pays pour Alton résidentiel et dans le pays d'origine. On a rappelé que d'après données qui couvrent période 2024, il y a environ 1,4 million de green card que yo bail aux États-Unis et parmi toutes green card ça yo que yo bail yo gagne environ 820 000 qui approuvés à travers ajustement de statut qui viennent permettre que des immigrants potentiellement et soit yo vini nan visa, vini à n'importe qui statut ici mais yo capable faire demande ajustement statut yo depuis yo éligible pour ça pendant que yo sous territoire américain, soit c'est madame et maman, papa capable de faire résidence pour yo pendant yo sous territoire. Donc voilà, on t'y update sous dossier résidence. Nous capable de faire respirer. Bien que me connais des gens qui pas jamais paniquer vraiment, mais article ça que New York Times sorti ali pral font ti calmer jouet là parce que des gens qui te geta paniquer, c'est vrai que y a des avocats qui te geta dit gen façon ka gérer ça. Nous sortons de mettre Friendly Denis Julien. Avocat te geta préparé là. On moun takou comme on comme si qui sorti Haïti plein argument que on avocat a utilisé pour si toutefois on officier immigration t'a dit moun ça doué ou bien t'a doué al ten résidence li dans pays d'origine en puis l'avocat te dit qu'Haïti a facile pour défendre ou bien pour répondre. Eh bien je dis notre DHS là vient porter clarification pi fort immigrant captain résidence ici pas obligé à ni dans pays d'origine, c'est ça yon porte-parole DHS dit New York Times. Cependant, il dit qu'il y a quelques catégories qui normalement a obligé tomber. Nous pratiquement arrivé dans dernière ligne droite émission. Nous te dit dans titre, nous t'a parlé de asile, n'a retourné parler de asile. Fois ça, nous allons parler d'un aspect qui est extrêmement intéressant. Il y a des gens qui négligent. Moi, je voulais faire ça aujourd'hui parce que Maître Friendly Denis Julien fait rappel là. Je me dis que depuis Maître Julien fait rappel là, c'est que son bail qui est extrêmement important et urgent. The annual fee. The asylum fee. $100. Moi, c'est $102 lié là. Comme ça, USCIS mandé pour payer pour asile ou pour gon asile en attente. Comme si asile la gen un an. Faut ou payer yon kob chaque année. Dossier ça a été devant tribunal, pas quoi gagné qui sorti qui contre gouvernement, donc c'est peut-être ça yo continue à pas appliquer. Te gen pile attaque qui te fait, mais yo mandé pour ou payer frais annuels asile. Non note que yo te fait sorti, yo te dit y a voyé lettre by moun yo, y a des moun qui recevoir lettre la kayo qui dit ou on asile ou doit payer un frais annuel de $100. Moi c'est $102 lié kounya. Et dans notre yote sorti a dit 30 jours après ou fin recevoir lettre ça de pour pas payer frais annuel ça la gen impact négatif sous dossier. M'ba vle ça arrive nous, jodi a me décidé retourner avec sujet ça. Non seulement me retourner avec sujet a, moi retourner tout avec une vidéo très importante, très éducative que ingénieur Moreno Jean-Baptiste pour Exploit Services te fait côté il t'a montré nous par A plus B qui gens pour payer frais annuels ça qui tout est fait asile avec USCIS qui c'est un asile affirmatif qui tout est fait asile ou devant tribunal qui sont asile défensif.
Prêtez attention. Ou ne doit pas gon asile, mais gon famou, on zanmou, on bazou qui fait asile, qui vivent aux États-Unis, et qui te doit payer, mais qui soit pas comme ça ou bien prêter négligence. Tendez ça. Moreno Jean-Baptiste pour expliquer nous par A plus B comment pour nous payer frais annuels là. Et pour asile à USCIS, et pour asile à tribunal. Entendez. Dans les derniers jours, il y a un dossier que nous recevons plus appel pour lui dans l'Office de l'Exploit, c'est comment vous me payer frais annuels USCIS là. Je connais déjà, depuis après que loi qui porte non One Big Beautiful Bill n'a été fin passé, vous avez une obligation pour que vous payiez un frais annuel, l'organe asile ou dedans qui pending. Maintenant, comment vous payer frais ça, il dépend de qui type d'asile que vous avez. Je connais déjà, il y a deux types d'asile. Il y a asile affirmatif, il y a asile défensif. Asile affirmatif, c'est pour les gens qui gagnent asile devant USCIS. Asile défensif, c'est pour les gens qui gagnent asile devant un tribunal immigration. Maintenant, on a commencé avec les gens qui gagnent un asile affirmatif, ça veut dire qui gagnent un asile devant USCIS. Sur un asile affirmatif, on va recevoir un reçu de USCIS qui m'a dit pour que vous payiez frais annuels là, leur arrivée. Mais la façon de recevoir reçu ça dépend de comment vous te voyagez ça aller. Si vous te voyagez là aller sous papier, même si vous te recevoir un reçu physique qui dit que vous recevez asile là, ou bien pour recevoir un reçu physique qui m'a dit pour que vous payiez frais annuels là. Si vous te voyagez là aller en ligne, même si on te recevoir un reçu digital qui te confirmé que USCIS recevoir asile là, ou bien pour recevoir un reçu digital qui m'a dit pour que vous payez frais annuels là. À partir du moment que vous gagnez reçu ça dans main, vous pouvez aller sur portal en ligne USCIS là ou connecter. Je suppose que chaque grand monde qui a regardé vidéo ça déjà connaît comment pour que vous connecter en ligne sur portal USCIS là. Maintenant que nous connectons sur le portail USCIS, option pour payer qui apparaît dans différentes sous-sections, dépendamment si vous connectez sur téléphone ou bien si vous connectez sur ordinateur. Si vous connectez sur ordinateur, option pour payer apparaît en bas, section qui relève ma account. Cependant, si vous connectez sur téléphone, elle apparaît en bas, account actions. Là, ou après que il y a une option qui relève pay et fee online, on va cliquer sur lui. L'arrivée là après, il y a plusieurs liens pour payer. Lien qui intéresse nous, c'est le lien qui relève I need to pay my annual fee for Form I-489 application for asylum and for withholding of removal. Alright? On a cliqué sur lui. Maintenant, l'arrivée là, on va cliquer pour accepter disclaimer. Et puis après ça, on va demander pour alien number. Alien number, elle apparaît dans reçu que vous avez au pays. Alien number presque sur tout dossier, sur toute communication que l'immigration est ensemble avec ou les sous cadre de travail ou les sous reçu asile ou les pratiquement tout côté. C'est un numéro unique qui ne peut pas changer, qui peut suivre jusqu'à ce qu'on vienne américain dans le pays. Et puis deuxième barrière à la pandémie, c'est reçu. Numéro reçu, ou avez tout sur reçu que vous avez pour payer. Donc c'est même numéro reçu côté recevoir des billes, vous avez confirmation pour dire que vous recevez asile. Vous va péter numéro ça et puis vous cliquer automatiquement vous mettez numéro pour remplir tous les deux espaces correctement genre là. Bouton qui marqué continue to permettre d'activer la ligne bleue. La ligne bleue, on va cliquer sur lui et puis à partir de ce moment la ligne bleue, on va cliquer sur lui et puis à partir de ce moment, la barre ou possibilité pour que on va mettre carte de crédit ou bien de débit pour faire paiement. Donc clair que je vais mettre 4 points dans la vidéo ça donc parce que si vous là avec nous déjà ouais qui ça pour nous faire. Alright? Ça c'est pour monde qui gagne asile affirmatif. Maintenant, nous allons aller avec monde qui gagne asile défensif, ça veut dire yon monde qui gagne asile devant tribunal. Si vous gagnez asile devant tribunal, on va aller d'abord sur Google,
L'arrivée sur Google, ou à chercher option qui relève EOIR Payment Portal. Alright? Maintenant, les baoul comme première option, on va cliquer là. Alright? So, l'arrivée là, on va accepter disclaimer. L'arrivée là, on va demander quel type de paiement que vous besoin de faire. On va dire que vous besoin de payer frais annuels pour asile. Côté option ça, côté option ça, hein? OK? Ou après, il marqué Form I-589 Annual Asylum Fee for Asylum or and for Withholding or Removal. Vous cliquez sur lui. Ou après, le monter. Là, c'est $102. Ou après, mettre Alien Number. Là, vous mettez Alien Number. Ou après, cliquer Pay Now. Si, effectivement, vous devez asile là, la continue ensemble avec vous. Si vous ne devez pas, vous ne pas reconnaître que vous devez. Donc, il ne va pas continuer. En gros, je pense que c'est vidéo ça utile. Donc, c'est deux façons ça que vous gagnez pour payer. Donc, si vous ne pas payer, ce n'est pas votre exploit. Pas oublier que nous avons un office qui c'est Exploit Services qui baille service immigration, service taxe, quel que soit service que tu as besoin pour immigration, qui ou son monde qui besoin remplir résidence, qui ou son monde qui besoin remplir pour asile, qui ou son monde qui besoin changer tribunal, qui ou son monde qui besoin changer adresse, quel que soit service immigration que vous pouvez imaginer que vous avez besoin, pas hésiter à nous encore sur 656 204 32 62 656 204 32 62. Nous avons WhatsApp, nous avons au carré nous directement tout. Donc c'est un plaisir pour que nous travaillions ensemble avec vous. Pas hésiter à nous. Nous travaillons de lundi au samedi de 9h du matin jusqu'à 7h du soir. Au revoir, on a croisé nos prochaines vidéos. Seigneur Moreno Jean-Baptiste qui t'a fait cette démonstration ça avec nous. Il y a une démonstration souhaitée qui était utile et si ou pas gain asile, m'invite au partager avec un monde qui gagne asile parce que je pense que c'est important pour nous comprendre que ça son bagage qui est extrêmement important et ou même qui gagne asile ou pas doit porter négligence à ça. Je connais que et nous-mêmes haïtiens nous anti-gens et négligents nous anti-gens et attendent à la dernière minute pour nous faire tout ça pour nous faire. Donc parce que dans cas ça, c'est extrêmement important pour nous prendre très au sérieux puisque administration ça j'en connais, il pas vraiment joué et dans la question immigration. Donc dans ce sens ça et faire ça nous gain pour nous faire prendre décision nous sous un asile frais annuel là faut qu'on paye sous recevoir lettre qui mande pour payer à dégage au faire ça et me rappeler me de gon délai oui me pas même songer qui le délai ça. Et si vous pouvez recevoir et ou ka fait processus que Moreno saute fait là rentrer sous USCIS mettez alien number tout bagage pour vérifier est-ce que vous payez déjà. Si toutefois tu payé déjà, y a dit que ou pas besoin payer. M'gen des monde ça arrivé déjà. Donc pendant y a vérifier est-ce que yo doit payer, yo ouais que yo payé déjà. Donc essayez pour regarder est-ce que tout bagay OK en façon pour pas vinn nan problème. Bon ici y a tout simplement peut-être $100 ou bien $102 ou te doit payer pour on caisse asile annuellement. Donc prends pile précaution, veillez dossier nous en façon pour nous pas tomber dans tête chargée boy ici. Nous pral mettre en bout avec émission Parole immigration, mais avant d'aller, gagnons une histoire qui extrêmement intéressante qui passait là. M'a bien pour moi aborder et dans un texte formel, même devait casser ti mot soba nous. Gon moun ti pièce administration de plan arrêté dans un checkpoint. Yo mettel en prison, li passé dans alligator Alcatraz. Yo déporté en Haïti pendant le gen ti pièce
Guess what? Yo obligé voyer le tourner États-Unis. Citoyen ça li Miami Herald qui fait et travail ça pour apporter information. Et monsieur Relé brûlant. Monsieur vit aux États-Unis depuis 22 ans. Force l'autre yo te arrêté le contrôle routier, j'en ai dit tout à l'heure, 12 avril, en Floride. Et pendant que lui t'a pris le travail. D'après ça qui dit dans le dossier la justice yo. Après environ un mois, yo t'a pris mettre monsieur dans garde à vue. Dans garde à vue ICE. Et puis après ça, il pral gagner pour aller dans Alcatraz, côté presque tout migrant peur yo pas vle aller. Eh bien le 7 mai yo pral déporter haïtien ça en Haïti. Et imaginez yon moun get tout ça dehors. C'est pas à Haïti longtemps. Je dis il était vraiment peur pour sécurité. Il dit il était qu'on croise à gang pendant que yo voyait en Haïti. Et bien monsieur retourne en Floride. Monsieur gen TPS. Il a arrêté, il mette en détention ICE. Il a déporté le 7 mai. Et bien il y a une grosse bataille qui fait juridiquement. Et bien monsieur tourne dans l'État Floride. Monsieur a 22 ans ici, États-Unis. Il était sous TPS. Il a déporté. Bon, en peu le monde t'a ka dit quête, on a 22 ans et il pas une résidence pas parler comme ça. Bon, ici à chaque monde a une histoire dans question immigration. Donc faut plutôt chercher qu'on est. Parce que je connais une question ça nous va le poser. Ou me get anticipé, on va dire 22 ans, résidence. Non, pas comme ça pour Noël non. Bah là qu'on compliqué boy ici. Donc monsieur gen 22 ans, t'a vivre boy ici, il te gen TPS, yo arrêté, yo déporté le 7 mai en Haïti. Donc administration obligée voyer le tourner États-Unis encore. Monsieur dit que l'expérience en Haïti a pas de bon du tout. Il dit que faut dire que Miami Herald pas utiliser vrai nom monsieur, c'est parce que tout simplement monsieur mandé pour yo pas citer non. Mais monsieur dit que il était vraiment fait face avec des situations extrêmement compliquées en Haïti. Mais monsieur dit ça qui est plus important, il retourne, il rejoint Kylie, il rejoint famille. Donc c'est ça qui est plus important pour lui. Peut-être que ça me partage ça ensemble avec nous. En pile fois nous qu'on a des cas côté que nous vraiment découragés et nous dit comment on va sortir dans ça etc. Surtout dans le contexte ça, particulièrement moun qui dans détention yo là cap souffri qui pas qui leur a bon décision cap prend sous dossier yo. Donc moi c'est cas ça t'a supposé dire nous un bagay ou bien motiver nous moun qui gen TPS y arrêté le mettre dans cette détention a yo déporté l'Haïti qu'on y obligé revoyer les États-Unis. C'est pas un cas qui nouveau. Mettre là na Joseph a tout cabinet mélangé avec Maître Di la guerre qui était dans squad ça, qui était dans équipe ça. Yo te permettre gagner on demoiselle qui était en Haïti. Alors, qui était boy ici a qui yo te voyé en Haïti, yo te permettre li retourner. D'ailleurs, bah ça te fait gros événement dans l'aéroport Miami.
te gen plusieurs médias locaux qui te invité pour accueillir demoiselle là. Ça qui passe c'est que demoiselle là t'es éligible pour TPS, malgré l'éligible pour TPS, yo pas tenu compte de éligibilité TPS ça. Yo juste voyé là en Haïti. Maître Lana Joseph mettait ensemble avec Maître Eddie Laguerre, plusieurs avocats au fond consortium, yo te défendre demoiselle là. Et demoiselle là t'es tourné aux États-Unis. Donc gen ka ou ye pas découragé. Vous comprenez? Ouais, j'aime connaître. Et bon Dieu toujours serré on bagay. Tout bagay pas fini koto hier. Gon moun k'ap voyager sou, gon porte k'ap l'ouvri quand même, Rete focus, prier dans so croya, rete confiant dans lui. Délivrance soit venir. Kembe cœur propre. Fait bien à tout le monde, agit bien. Et puis tout bagay fait. Jean ou même on souhaite là. Donc, c'est son bel bagay. Son belle victoire. Hein? Et pour moun ça, mais pour famille ça. Parce que moun yo te gen ta pensé à un bon bagay puisque on connaît Haïti ba la compliqué. Donc il était important pour me partager story ça ensemble avec nous. Eh bien, il fait l'heure pour nous échapper pour nous. Et bien, ce parole l'immigration arrive dans bout mais avant d'aller, nous pral rappeler ensemble de grands titres qui te fait essentiel.